On dresse pour marcher à l'aise, assis couché, et pour revenir, et tout ça, pour qu'une famille peut adopter un chien un peu déjà pas sauvage. C'est ça le but. Passe mon cher, passe, très bien, passe mon cher, passe, très bien, passe. Voilà mon cher, très bien, passe, très bien. Allez, va, très bien, come. Allez, rentre. Très bien, mon cher, très bien, au pied. Né en Afrique du Sud, grandir en Afrique du Sud, je travaillais en Europe un peu, ailleurs un peu, mais basé en Afrique du Sud. En fait, c'était 1990. Alors j'étais à Tana pour un peu de temps. J'étais très ravie de trouver une famille malgache à une maison qui a accepté ma chienne. Et j'étais vivre avec une famille malgache pour quelque temps. Madagascar, c'était proche, et aussi un pays qui a accepté ma chienne sans quarantaine. C'était mon choix. Et voilà pourquoi Madagascar. Et par hasard, je trouvais la possibilité d'entrer dans le métier de sécurité, que c'était un peu mieux avec les situations à Madagascar. Et c'est comme ça que je commençais à travailler avec la sécurité, les hommes sur terrain, et en même temps, peu à peu, j'ai développé des chiens de garde. Pour soigner mes chiens de garde, j'ai eu besoin de vétérinaires. Alors, les vétérinaires malgaches sont très bien, très doués. Ils aiment même, je peux dire, les animaux. Mais malheureusement, à cette époque-là, le vétérinaire malgache n'était pas encore il n'était pas encore exposé à la formation de chiens de compagnon. La priorité à l'époque, bien sûr que c'est normal, c'était de former le vétérinaire malgache pour les animaux agricoles, quoi. C'est normal. Alors c'était nécessaire pour moi de trouver une façon de soigner mes chiens de garde et mes propres chiens. Alors j'ai envoyé un vétérinaire malgache en Afrique du Sud pour formation. Et bien c'était bien là que j'ai établi le vet clinique. Et en 2006 j'ai établi Animal SOS. J'ai eu mon permis, mon licence pour Animal SOS. Et le vet clinique c'était un peu pour les deux, pour mes chiens de garde et pour Animal SOS. C'était une chose très encourageante et motivante que je n'ai pas prétendre qu'il y aura énormément de gens, de le public, qui est prêt à soigner ses chiens avec les cliniques. Ce n'était pas le but, ce n'était pas prévu. J'ai eu aucune idée que j'aurai des clients prêts à payer pour le soin de ces chiens. Alors ça, il m'a aidé beaucoup de continuer de soutenir l'Animal SOS, que c'était totalement sans revenu. Et à partir de là, c'était d'évoluer, d'avoir les clients et les gens intéressés d'adopter nos chiens que nous avons sauvés de la rue. Soit ils les trouvaient dans l'ordure, soit elle était sauvée dans la rue, soit elle était portée par quelqu'un, elle a trouvé un chien accidenté,
Et si nous pouvons le soigner, on le soigne. Si nous ne pouvons pas, bien sûr, on peut ne pas laisser souffrir. Il y a des chiens qui viennent que nous ne pouvons pas sauver, mais on doit éviter la souffrance. Parce que notre but, c'est d'éviter la souffrance, premièrement. Deuxièmement, pour diminuer le nombre de chiens errants, pour éviter le problème de rage. Parce que plus de chiens, plus de risques. Alors, ça, c'est une petite chose que nous faisons. C'est loin d'être vraiment ce qu'il faut, mais c'est une première étape. Parce que c'est les enfants le plus susceptibles et le plus exposés à les chiens dans la rue. Et voilà, notre effort, c'est d'éviter soit la souffrance des animaux et aussi en même temps le risque à les enfants. Alors pour nous, éduquer les enfants pour aimer les chiens, nous pouvons embrasser tout ça qu'ils peuvent aimer ces chiens, que ce sont chiens de garde, ce sont chiens de sécurité. Et s'ils aiment ces chiens, le chien sera heureux, en bonne santé. Nous faisons aussi, même ici dans notre coin, malheureusement nous n'avons pas le moyen de faire trop, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. On donne même à ces enfants et les écoles tout autour de nous, on fait le vaccin de rage gratuit. Et même le reste, ils nous recevront ici le chien pour faire la stérilisation, pour le soigner. Les gens dans le coin qui n'ont pas de moyens, on fait tout possible pour leur aider. Alors ça c'est notre but, c'est de leur montrer qu'un chien peut être bien. Et je suis très encouragée parce que je trouve plus en plus de petits enfants malgaches sans moyens qui aiment ces animaux. Et c'est à nous de leur montrer comment aimer. Ils aiment, mais ils ne savent pas comment. Et c'est ça que nous voulons. On fait beaucoup de dons. Si je vois un enfant avec un chien qu'il aime, je donne le lait, je donne le vaccin, je donne tout ce qu'il peut pour qu'il donne valeur à son chien. Come. Happy birthday to you. No. Chante. Okay. Come here. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ducky Loki. Happy birthday to you.